Salut, on va ici s'intéresser à quelques exemples assez classiques de différentiels. Le cadre est le suivant. On est dans un espace E qui va être un espace vectoriel normé. Et on s'intéresse à un ouvert oméga de cet ensemble E, de cet espace vectoriel E, et une fonction f qui va de oméga dans f, où f est par exemple un espace de Banach. Alors on dit que f est différenciable en A à partir d'oméga si, déjà ce qu'on constate c'est que là j'ai mon ensemble oméga qui est ouvert, j'ai mon point A et je dis qu'en fait j'ai un voisinage, par exemple une boule ouverte centrée en A, par exemple, telle que, en fait on a la propriété de localité suivante, pour tout h appartenant à E tel que A plus H appartient à oméga, donc je me place ici A plus H qui va être dans ce voisinage là, et ben j'ai f de A plus H qui est égal à f de A, d'accord, donc localement je dis que je vais être égal à f de A, plus un terme qui va être linéaire en H, plus un petit o de norme de H. Ou évidemment donc dFA est donc linéaire continu en H. Donc en fait ce terme de continuité ici est un peu facultatif si on est en dimension finie, si E est de dimension finie, puisque toute application linéaire est continue en dimension finie. D'accord. Regardons ce que cela donne pour toutes ces différentiels-ci. Donc en fait, dans tous les cas que j'ai pris, oméga va être égal à E. Et donc on n'aura pas besoin de se soucier à ce fait que pour tâche appartenant à E, tel que A plus H appartient à oméga, puisque je prends oméga qui va être égal à E, l'ensemble ouvert, trivial si vous voulez. Donc, soit A H appartenant à Mn de R, donc Mn de R, et je dis que soit F linéaire. Alors, dFA égale à F. Je dis qu'en fait, si F est linéaire dans un espace de dimension finie, eh bien la différentielle F va être égale, en point A va être égale à la fonction F. Donc en fait, différencier, ça revient à rien si vous voulez. Donc je le vérifie. On a en effet f de A plus H qui vaut f de A plus f de H, puisque f est linéaire. Ça, c'est bien mon f de A. Ça, je prétends qu'en fait, ça vaut dFA de H. Je prétends que ça vaut f de H, n'est-ce pas? Je dis que dFA, ce serait l'application qui a H associé f de H. Donc dFA appliquant H vaudrait f de H, voilà, plus 0. Et en fait, c'est déjà de montrer que ce 0, si vous voulez, c'est un petit o de H. Bon, bah là, c'est 0, donc c'est très clairement un petit o de H. C'est un cas un peu particulier. Ok, donc f est une application linéaire, donc dFA qui va être égal à f est aussi linéaire. On est en dimension finie, donc f linéaire et continue en dimension infinie, donc dFA est également continue. Donc la linéaire continue, c'est bien la différentielle, et le 0 ici, trivialement, est un petit o de norme de H, donc c'est bien la différentielle de f. Bon voilà, ici mon cas c'est f, l'application qui associe A, c'est une application linéaire, donc dans notre cas, dFA en H vaut f de H, c'est-à-dire H. Très bien. Deuxième cas. Bon là j'ai f de A égale à carré. Là je suis plus dans le cas linéaire. Donc, vous savez, par exemple, même pour une fonction de R dans R, là si j'ai x2, là j'ai, je sais pas, x, je regarde les fonctions linéaires. Bon c'est pas une droite, hein. Là, mon trinôme, là, ma parabole,
elle n'est pas une droite. Donc c'est pas une fonction linéaire. Si vous voulez. Une autre façon de le voir, c'est de dire que f de a, lambda f de a, ça vaut lambda carré, et f de lambda a, ça vaut lambda 2 à 2. Et ça, a priori, ça va rarement être égal, puisque là j'ai du A2 à 2, là j'ai du lambda 2, là j'ai du lambda. Par exemple, pour lambda égale moins 1, ça, on va pouvoir trouver des comptes, par exemple. Si A égale l'identité lambda égale moins 1, j'obtiens A2, enfin I, IN, moins IN. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est clairement pas une fonction linéaire, donc on va pas pouvoir appliquer notre première propriété ici, mais bon, soyons confiants quand même. Donc là, je vais pas le réécrire, d'accord? Ceci, je vais pas le réécrire. À chaque fois, je considère A et H appartenant à Mn de R, d'accord? Et donc je considère la somme f de A plus H moins f de A. En fait, ce que je veux montrer, c'est que cette somme-là, je veux qu'elle s'écrive comme dFA de H, c'est-à-dire quelque chose de linéaire en H et continu. Bon, continu, on ne s'intéresse pas ici parce qu'on a une dimension finie, donc juste linéaire. On veut que ce soit égal à quelque chose de linéaire en H plus un petit o de norme de H, ou de H, ça va même. Est-ce le cas? Bon, en fait, f de A plus H, ça vaut A plus H au carré moins A carré. Je développe. Ça vaut A2 plus AH plus HA plus H2 moins A2. Attention, là je suis avec des matrices. Donc A et H, il y a peu de chances qu'ils commutent. Il y a peu de chances que ces matrices commutent, il y a peu de chances qu'elles commutent. Donc il faut vraiment ne pas écrire 2AH, mais bien AH plus HA. Ça vaut AH plus HA plus H2. Les deux termes en A2 s'annulent. Donc je vais effacer ceci. D'accord? Donc, les deux termes s'annulent, il ne reste plus que ceci. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je teste un par un les termes. Et je regarde s'ils sont linéaires en H ou s'ils sont en petit o de H. Comme ça, je vais pouvoir les trier. Donc, par exemple, AH, regardons le terme AH. Regardons l'application qui est H associée à H. Est-elle linéaire? Oui, elle est linéaire. C'est d'après les règles du jeu des matrices, vous vérifiez. On a en fait lambda H1 plus H2. D'accord? Je l'ai pas lu. Cette application-là. Ça vaut d'après les règles de multiplication et de linéarité. Lambda A H1 plus A H2. Donc en fait, vous obtenez exactement la linéarité de cette application-là. En fait, on le sait que c'est linéaire. De la même manière, l'application qui a H associée à HA est linéaire. Pareil, puisque H et A sont des matrices. D'accord? Donc, en fait, ce que j'ai, c'est que ce terme-là, il est linéaire. En H. Mon H2, il n'est pas linéaire en H. C'est la discussion qu'on avait au début. L'application qui a H associée à H2 n'est pas continue. C'est notre application de départ. Elle n'est pas linéaire, pardon. Elle n'est pas linéaire. D'accord? Donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt un petit de H bar, de norme de H par hasard? En fait, pour montrer que c'est un petit taux de H, il suffit de diviser par norme de H. D'accord? Et de dire que ça tend vers 0 quand norme de H tend vers 0. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? On regarde la norme. Ça c'est positif. Et ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en fait, il faudrait le majorer par quelque chose qui va tendre vers 0. Pour dire qu'en fait, mon H2, c'est un petit taux de norme de H. Bon, je suis en dimension finie. Je n'ai pas encore fixé la norme ici. Par contre, je prends la norme d'opérateur.
la norme de opérateur et vérifie norme de AB inférieure à la norme de A, norme de B. En fait, si vous voulez, on peut montrer que la norme de M à la puissance K inférieure à la norme de M à la puissance K. Récurrence immédiate. Donc, en fait, si je fixe cette norme d'opérateur-ci, j'obtiens alors que ça, c'est... Donc ça, par homogénéité, c'est égal à 1 sur norme de H. J'utilise juste l'homogénéité de la norme. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quelle norme. D'accord? Et là, je dis qu'en fixant la norme d'opérateur, qui est une norme d'algèbre, c'est-à-dire qu'elle vérifie cette inégalité-ci, qui est très efficace pour tous ces problèmes de majoration de normes. Donc, il faut très souvent considérer cette norme d'opérateur. Très efficace, puisque donc, on en déduit entre autres cette formule-ci. Par exemple, pour définir des séries qui vont converger, c'est très très bien d'utiliser cette norme. Donc d'après la norme d'opérateur ici, avec la norme d'opérateur, la norme matricielle, si vous voulez, la norme d'algèbre, comme vous voulez, la norme triple, beaucoup de normes possibles. Ça c'est inférieur à, donc ça j'y touche pas, 1 sur norme de H, norme de H au carré, j'utilise cette formule-là. Ça vaut norme de H. Et quand norme de H tend vers 0, ça tend vers 0. Donc on a bien ce qu'on veut en fait. On a réussi à majorer mon reste par quelque chose qui tend vers 0, quand norme de H tend vers 0. Donc en fixant la norme d'opérateur pour pouvoir majorer comme on veut. Mais en fait, si j'ai pris une autre norme, comme elle est équivalente, j'aurais juste un facteur alpha devant. Ça ne changerait pas, puisque le alpha serait constant par rapport à H. Voilà, donc je fixe la norme. J'ai la norme d'opérateur. Comme ça, je peux majorer proprement. Et je montre que par conséquent, mon H2, le terme restant, est un petit o de norme de H. Pour ce faire, j'ai divisé par norme de H. J'ai pris la norme. J'ai montré que cette norme tendait vers 0. Donc, H2 sur norme de H, tend vers 0. Quand H tend vers 0. D'accord, donc ça, ça implique que dFA en H vaut AH plus H. Puisque c'est linéaire en H. L'application qui a H associé à H plus HA est linéaire en H, comme somme de deux applications linéaires en H. Voilà. Très bien. On a démontré que la différentielle de cette deuxième fonction valait dFA de H égale à H plus HA. On peut passer à la suivante. Donc là, on sent qu'on va vouloir calculer la différentielle des polynômes. Donc pour A cube, encore une fois, c'est pas une application linéaire. Mais on peut faire la même chose. Et A plus H moins F de A, ça vaut A plus H au cube moins A cube. Ce qui vaut. Ok, j'efface. Donc, on fait de la même manière. On va développer. Ça vaut donc A cube plus. Je vais prendre juste un seul H à chaque fois. Donc là, j'ai A2H. Encore une fois, les matrices ne commutent pas. Donc il faut faire attention. Ensuite, j'ai AHA. Ensuite, j'ai HA2. J'aurai tous les produits mettant en jeu juste exactement un facteur H. D'accord ? Ensuite, j'ai ceux qui vont mettre en jeu exactement deux facteurs H. Donc j'aurai AH2 plus HAH, j'ai juste à placer le A au bon endroit, plus H2A.
Et enfin, les termes mettant en jeu exactement 3 facteurs h, il n'y en a qu'un seul, c'est h3. Moins a cube, que je n'oublie pas. Ça vaut a de h plus AHA plus HA2. Ok. Plus AH2 plus HAH plus H2A plus H cube. D'accord. De la même manière, ici, j'identifie quelque chose qui est linéaire en H. Par exemple, si vous prenez l'application qui a H associe A de H, ça c'est linéaire en H. D'accord, j'appelle ça phi. Phi de lambda H1 plus H2, ça vaut A2 lambda H1 plus H2, ce qui vaut lambda A2 H1 plus A2 H2, et ça vaut bien lambda phi de H1 plus phi de H2, ce qui montre que l'application phi est linéaire. En fait, c'est simplement le fait que A et H sont des matrices, donc A2 et H sont également des matrices. Donc après les règles usuelles de linéarité des matrices, des produits comme ça matriciels. Produit matriciel et linéaire, si vous voulez. Très bien. Et de la même manière, en fait, là, j'aurais pu avoir également HA2, c'est la même manière. HA2, pareil, c'est linéaire. Et H donne AHA, ce terme-ci, également linéaire. Puis on peut le vérifier. Phi de, je vais appeler celle-ci psi. Psi de lambda H1 plus H2, ça vaut A lambda H1 plus H2, A, encore une fois par linéarité, ça si vous voulez ça vaut A lambda H1 A plus 1 H2 A, ce qui vaut lambda A H1 A plus A H2 A, ce qui vaut psi, enfin lambda psi de H1 plus psi de H2. Encore une fois, j'utilise juste les règles de linéarité des produits matriciels. Donc en fait, il n'y a vraiment aucun problème. H, enfin, dès que je mets en terme exactement un facteur H, je suis linéaire en H, d'après les règles usuelles de linéarité des produits matriciels. Ok, très bien, maintenant, ce serait d'étudier, il s'agirait d'étudier ce reste ici. En fait, là j'ai des H2, là j'ai deux termes en H, là j'ai du H2, là j'ai du H3. Donc déjà, là quand j'ai du H2, on sent, encore une fois, on commence un peu à comprendre que c'est pas linéaire en H, et qu'en fait, comme le H2 fait que ça va être un petit taux de norme de H. Là j'ai deux H, pareil en fait. Si je regarde la norme de ceci, ça va être grosso modo norme de H au carré fois norme de A. Ça va être un petit taux de norme de H. Ça pareil, ça va être de l'ordre de norme de H2, norme de A. Et donc ça serait un petit taux de norme de H. Et ça c'est encore pire, ça va être de l'ordre de norme de H au cube, qui va donc être un petit taux de norme de H. Ok, bon, essayons de montrer cela de manière peut-être plus convaincante. Donc je regarde par exemple A, H2, et je vais montrer que c'est un petit taux de norme de H. Je divise par norme de H. Et je vais montrer que ça va tendre vers 0 en plus infini. Donc je regarde la norme. En 0, pardon, quand H tend vers 0. C'est une norme, c'est positif. Donc il s'agirait encore une fois de la majorer par quelque chose qui va tendre vers 0. Ça, par les propriétés de la norme, ça vaut 1 sur norme de H. Norme de A, H2.
et on veut majorer ça. Comme dans le cas précédent, on prend la norme d'opérateur. Qui va nous permettre donc de concrétiser cette majoration de la manière suivante. On va pouvoir la majorer par 1 sur norme de H, norme de A, norme de H2. Sauf qu'on a vu que norme de H2 c'était inférieur ou égal à la norme de H2. Je vais mettre coefficient 2 ici. Rappelez-vous de la formule. Norme de MK, 1 inférieur ou égal à la norme de M, à puissance 4. Pour la norme d'opérateur, évidemment. Donc j'ai ceci. Ça vaut norme de A, norme de H. Qui tend vers 0 quand norme de H tend vers 0. Norme de A, c'est fini. Donc j'ai bien une constante fois un truc qui tend vers 0, c'est tend vers 0. Très bien. Et si on voit, par exemple, si... donc on imagine bien que, bon, par exemple, pour H2A, ça va être identique. Et si on voit s'il n'y a pas un problème, par exemple, pour H à H, donc je divise encore une fois par la norme de H, je prends la norme de ceci, ça c'est positif, et je la majorer par quelque chose qui tend vers 0, ça vaut 1 sur norme de H. Norme de H, 1, H. Et là, encore une fois, je dis la norme d'opérateur, et je dis que ça, c'est inférieur ou égal à 1 sur norme de H. Et là, en fait, on se rend compte que quand je prends la norme d'opérateur, bah, je prends norme de H fois norme de A fois norme de H. D'accord? J'utilise la linéarité de la norme d'opérateur, norme d'algèbre, 2 fois. D'accord, je dis H, on a 1 inférieur ou égal à, je prends cette matrice-là. D'accord, j'utilise une fois la norme d'opérateur ici avec la matrice HA, et la matrice H. Et ensuite, je réutilise encore une fois cette inégalité ici avec HA. Donc j'obtiens bien norme de H, norme de A, norme de H. Voilà, et ça en fait, ça vaut norme de A, norme de H. Notez qu'en fait ainsi, quand je passe à la norme, je peux le majorer par juste les normes de toutes les matrices. Et donc je peux changer l'ordre, ici. Donc ça va